Alors ce soir, c'est un jour, c'est le 48e jour de l'Omer, c'est Issochi Malchut. On va dédier ce cours pour le Refoua Shelema de Myriam Bat Elisabeth et aussi pour l'anniversaire de Liba Bat Esther. Ce 48e jour de l'Omer, c'est les lettres Moach, le cerveau. Dans la Chassidut, on explique que c'est Issod Shebe Malchut. Issod, ça fait référence dans le monde d'Atsilut, à toutes les séphirotes supérieures à Malchut qui ne sont pas liées avec l'espace et le temps, donc qui ont un caractère infini et divin. Et la séphira de Malchut elle-même, c'est le souffle divin qui crée le monde et le maintient en vie à chaque instant. Celui-là, c'est là que, à partir de Malchut, à partir du souffle divin, que démarre l'espace, la création de l'espace et du temps. Donc quand on parle de Issod Shebe Malchut, on fait une allusion directe à l'union entre ce qui est au-delà du monde, au divin, qui s'unit avec le monde. C'est l'union de deux contraires, finalement. Et c'est un peu l'idée de la Torah elle-même, puisque la Torah, on dit que c'est Kol, le Morazaken explique que c'est une voix, la voix de la Torah. De la même manière que la voix, elle unit le sentiment qui est abstrait avec les lettres de la parole qui sont matérielles, la Torah, elle unit le spirituel divin avec les lettres de la Torah qui sont matérielles, puisqu'elles sont écrites avec de l'encre sur du parchemin. Dans le Dvar Malchut, ce cours, c'est un peu la suite du cours précédent sur la paracha Bamidbar. Mais là, on va parler d'un sujet qui est vraiment passionnant, qui est même un peu intriguant, c'est le sujet du Léviathan. Pourquoi ? Parce qu'on dit que dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il va faire la shrita du shorabar. Le shorabar, c'est un taureau sauvage, au moyen des nageoires du Léviathan. Le Léviathan, c'est un poisson qui vit dans les profondeurs de la mer. Et dans un Mahamar, un discours chassidique du Rabbi, qui est intitulé Torah Chadasha Mi'itit et Tse, c'est-à-dire une Torah nouvelle sortira de moi. C'est-à-dire c'est l'Éternel qui parle. Il dit que dans les temps messianiques, il y a une Torah nouvelle qui va sortir d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est la Torah du Mashiach, la Torah nouvelle. C'est-à-dire que c'est la même Torah. C'est la Torah qu'on a sous les yeux aujourd'hui, quand on ouvre un Sefer Torah. Seulement, le Mashiach, il va dévoiler des choses qui sont secrètes. Des choses qu'on ne voit pas. Et des choses que le Zohar n'a pas dévoilées ? Non, des choses qui n'ont jamais été dévoilées. C'est seulement le Mashiach qui va dévoiler ces secrets-là de la Torah. Et ça fait allusion à la mer d'ailleurs, au Léviathan, puisque le Léviathan, c'est un grand poisson qui vit dans les profondeurs de la mer. Et la mer, elle représente les secrets. C'est dans le langage de la Torah, on appelle, c'est le Olam dit Kassia, le monde qui est caché. La mer, elle fait référence à tout ce monde qui est caché. Maintenant, ce qui est assez intéressant dans le discours chassidique du Rabbi, c'est l'idée du Léviathan. Le Léviathan et le Shorabar. Le Shorabar, c'est donc le taureau sauvage, et le Léviathan, c'est le grand poisson. À la paracha Shmini, dans le Likutei Torah, l'Admor HaZaken, il explique qu'est-ce que c'est la signification du Léviathan et la signification du Shorabar. Alors, il nous enseigne que dans le monde, il y a deux sortes de tzadikim. Il y a le tzadik qui est caché, c'est le Léviathan, comme un poisson qui se cache dans les profondeurs de la mer. Et puis il y a le tzadik qui est révélé, c'est le tzadik qui est révélé, qui s'occupe en fait de la partie révélée de la Torah. Alors que le Léviathan, il représente le tzadik qui s'occupe de la partie profonde de la Torah. Les exemples de tzadikim que le Morazaken y donne dans le Likutei Torah, ce sont Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal. Ces deux sortes de tzadikim, ils sont très différents l'un de l'autre. Le Morazaken, il explique que il y en a un, le Léviathan, c'est le tzadik donc qui est caché. Pour reprendre les mots même de le Morazaken, les mots qu'il emploie, il dit que tout ça, c'est en rapport avec le fait que dans les temps futurs, Dieu il va faire la shrita du Yetzer Hara au moyen des nageoires du Léviathan. Ça veut dire que le Léviathan, il va faire la shrita
du taureau sauvage. Et en même temps, il est écrit que le taureau, il va encorner le Léviathan. Donc, qu'est-ce que ça signifie de manière profonde? Le premier, dans l'Écoute Torah, dans les mots de l'Admor HaZaken, le premier tzaddik, donc qui représente le Léviathan, son travail, c'est la spiritualité. Il s'occupe de choses spirituelles. Et c'est intéressant parce que, comment il explique l'Admor HaZaken la spiritualité? Il te dit, Pirouche, Bekavanat Alev. L'intention du cœur. Le spirituel est lié avec le cœur. C'est assez intéressant. Il ne dit pas que la spiritualité, ça vient du cerveau ici. Il dit c'est Bekavanat Alev. C'est-à-dire ce qui se passe dans le cœur. Les Yached Ichudim Elionim, c'est-à-dire faire des unifications, réunir deux choses qui semblent opposées en fait, puisque qu'est-ce qu'il fait finalement ce tzaddik-là? Il unit l'homme avec Or Ein Sof. C'est ça, de faire ce qu'on appelle un yichud, de liyached, de réunir. Il unit, c'est ce qu'on a vu dans le discours chassidique du Rabbi, Vata Tetzavé. Tetzavé, c'est la shon tzafta, ça veut dire unir. Unir, Vata Tetzavé et Béné Israël, tu uniras, toi, Moshe, les enfants d'Israël, avec Dieu, avec Or Ein Sof. Ça, c'est le travail de Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, quand il était dans la grotte pendant 13 années. Quand il était donc pendant ces 13 années dans la grotte, il ne pouvait pas accomplir les commandements, comme par exemple la mitzvah de la souka, ou de manger de la matzah à Pessah. Il ne pouvait pas les accomplir. Et ça, c'est l'accomplissement des mitzvot matériels, c'est le Shor Habar. Ça représente le tzaddik, le Shor Habar. C'est-à-dire que le Shor Habar, le taureau, il fait référence à la matière de ce monde, alors que le Léviathan, il fait référence à la spiritualité de ce monde. Les deux, ce sont des tzaddikim. Il y en a un qui travaille précisément dans la gashmiut, dans le matériel, en accomplissant le mitzvot, maasiot. Et le deuxième, il s'occupe de ce que dit l'Admor HaZaken ici, kavanat alev, c'est-à-dire l'intention du cœur, ce qui est lié au spirituel. Ça correspond à la partie profonde de la Torah. C'est lié avec le fait, on peut dire un exemple, on peut donner aussi l'exemple du Tanya. L'Admor HaZaken, il explique que le monde matériel, il est maintenu en vie, et il est créé à partir de la parole de Dieu. Et s'il nous était donné la permission de voir la parole de Dieu qui se cache dans la matière de ce monde et qui le maintient en vie, alors on ne verrait pas la matière. Donc tu vois que la parole de Dieu, elle maintient en vie la matière de ce monde, bien sûr on ne la voit pas. De la même façon, tu vois qu'il y a une partie de la Torah qui est matérielle, qui est liée avec l'accomplissement des commandements, et puis ça correspond à la matière de ce monde. Et puis la parole de Dieu qui fait vivre la matière, qui la maintient en vie, ça fait référence à la partie profonde de la Torah. Donc la partie matérielle de la Torah fait référence au Shor Habar, au taureau, et la partie spirituelle, la partie profonde de la Torah, elle fait référence au Léviathan. Il est écrit dans la prière du Shema, Vayam Shamua, Lo Nikra Adain Osim Retzono Shel Makom, Kedebae, Vainu les filles chez Lo Nehemar, Ba Bekol Meodecha. Quand est-ce qu'on peut dire d'un juif qu'il accomplit la volonté de Dieu? Tu vois, quand il dit la prière du Shema, il dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Il dit, c'est pas seulement quand tu accomplis les commandements divins que tu parviens à ce niveau-là d'accomplir la volonté profonde de Dieu. Quand est-ce que tu peux dire que tu accomplis réellement la volonté de Dieu? C'est quand tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Bechol Meodecha. Bechol Meodecha, ça c'est Amshacha ve'agilui misovev kol almin be'memale kol almin. Chez Zéou anikra osin retzono shel makom. Ça veut dire que il y a une façon d'accomplir les commandements divins qui est élevée,
puisque finalement tu accomplis quand même la volonté de Dieu. Mais quand est-ce que tu attires une lumière qui est supérieure dans ce monde? C'est quand tu accomplis la volonté de Dieu de tout ton pouvoir. Que tu réveilles l'essence de ton âme et qu'elle illumine ton âme elle-même. C'est-à-dire que c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes. Dans un cas, tu fais pas tout ce qui est en ton pouvoir. Comme dit le rabbi quand il dit il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour provoquer la délivrance. La délivrance, elle fait référence au dévoilement d'une lumière qui est illimitée. Et pour dévoiler une lumière qui est illimitée, ça correspond à ça, à la volonté de Dieu, comme vraiment la volonté profonde de Dieu, tu dois agir toi aussi de manière illimitée. C'est-à-dire que tu dois aimer Dieu de tout ton pouvoir. Tu dois réveiller Koach HaMesiron Nefesh. Tu dois réveiller une force. Tu dois être capable de donner ta vie même pour Dieu. Ça s'exprime dans la prière du Shema quand tu dis le mot Echad. Shema Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Au moment où on dit Echad, c'est un moment où on doit être capable de donner notre vie pour Dieu. C'est ça la force de Mesiron Nefesh. Zeu Dafka Aliede Bechol Modecha Bli Gvul. Donc c'est un dévoilement illimité. Et ça, c'est le niveau du Léviathan. C'est ça. Ce tzaddik-là, qui représente le Léviathan, il vient nous enseigner, puisqu'il est occupé, Kavanat Alev, il est occupé, Kavanat Alev, c'est de la profondeur du cœur, Reuta Deliba. Reuta Deliba, ça fait référence à, c'est pas aimer Dieu avec son cœur de manière simple, c'est aimer Dieu de tout son cœur, c'est-à-dire avec toute la profondeur de ton cœur. Et dans la profondeur du cœur d'un juif se révèle l'essence de son âme. C'est-à-dire que s'il va vraiment chercher loin, s'il va en lui-même, il va vraiment chercher un amour de Dieu qui est au-delà de ses propres limites, alors il va arriver à cette force, à ce dévoilement-là. Maintenant, qui c'est qui peut lui enseigner la manière de parvenir à ce dévoilement? C'est ça le Léviathan, le tzaddik qui correspond au Léviathan. Alors que le Shorabar, le tzaddik qui s'occupe des mitzvot maasiot, lui-même il est occupé de la partie révélée de la Torah, donc de lui tu peux apprendre à appliquer les commandements divins. Tu peux apprendre à étudier la Gemara, à étudier le Shulchan Aruch, à étudier toutes les mitzvot dans tous leurs détails. C'est un peu ce qu'on a vu dans le Dvar Malchut, où on parle du Shabbat, qui représente l'intention de Dieu, la raison pour laquelle il a créé le monde, et les 6 jours de la semaine qui représentent finalement la partie révélée de la Torah. Le Shabbat, il représente la partie profonde de la Torah, et il illumine la partie révélée de la Torah. Donc la première chose qu'on voit ici, dans l'enseignement de l'Admor HaZaken, c'est que le Léviathan, il est supérieur au Shorabar. Ce tzaddik-là, qui est occupé de la profondeur de la Torah, c'est un niveau qui est supérieur. Il est écrit d'ailleurs Léviathan Ze Yatzarta Lesachek Bo. Ça veut dire que le Léviathan, Dieu, tu l'as créé pour Lesachek Bo, pour jouer avec lui. C'est-à-dire qu'il y a les Sachek, ça a plusieurs sens. Tu peux comprendre plusieurs choses dans ce mot-là. Mais il a un rapport avec le Ta'anoug. Dans un autre endroit, le rabbi explique que le Léviathan, il représente le plaisir. Le plaisir de Dieu. C'est-à-dire que la partie profonde de la Torah, elle est liée avec son plaisir. Et le plaisir, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans tout l'enchaînement des mondes. C'est même supérieur à la volonté. Pourquoi ? Parce que le plaisir, il va susciter la volonté. C'est parce qu'une chose te fait plaisir que tu vas la désirer. Dans l'enchaînement des mondes, c'est la même chose. Le plaisir de Dieu, il s'enchaîne à ce plaisir, sa volonté de créer le monde. Donc, le Léviathan, il représente le plaisir divin. Et le plaisir divin, il s'exprime précisément dans la partie profonde de la Torah, dans l'étude, dans l'essence de la Torah, dans la chassidoute elle-même. C'est ça le plaisir de Dieu. Et depuis que le Beth Amikdash a été détruit, en srok. C'est-à-dire, on est comme... c'est une souffrance terrible. C'est le contraire du plaisir. Donc pour attirer
comme au moment de Rosh Hashanah. Au moment de Rosh Hashanah, il y a une lumière nouvelle qui descend dans ce monde et qui va vivifier tous les jours de l'année. C'est pour ça qu'on appelle Rosh Hashanah Rosh, la tête de l'année. On ne l'appelle pas Trilat Hashanah, le début de l'année. Pourquoi ? Parce que la tête, elle vivifie tous les membres du corps. Et de la même façon, Rosh Hashanah, c'est le jour où est définie cette lumière qui va vivifier tous les membres du corps, c'est-à-dire tous les jours de l'année. C'est attirer cette lumière qui vient de très haut, puisque ça vient du plaisir divin même. Pour ça, il faut vraiment faire force de Messirot Nefesh. Il faut vraiment aimer Dieu de tout son pouvoir pour attirer chaque fois une lumière nouvelle, pour transfigurer le monde. D'ailleurs, c'est ça la venue du Mashiach. On va attirer une lumière qui ne s'est jamais habillée dans le monde encore. Donc on va attirer dans ce monde limité une lumière qui est illimitée. Et ça commence par le fait de prononcer le schéma Israël en donnant son âme au moment où on dit Echad. Dafka al-yedei avodat haruchaniut shebeprinat leviatan dainu chibur hayesh le'ain. Donc c'est le travail spirituel, c'est le niveau du Léviathan. Et il dit ici, l'Admor HaZaken, le chibour, l'union entre le yesh et le haïn. C'est-à-dire l'union entre ce monde matériel, le yesh, et le haïn, l'infini divin. L'union entre Or Memale Kol Almin, les 6 jours de la semaine, la lumière qui s'habille dans ce monde, et Or Sovev, et même encore plus haut qu'Or Sovev, la lumière qui est infinie. Maintenant, l'Admor HaZaken, il précise ici que malgré tout, on vit dans un monde qui est matériel, et qu'on a aussi besoin de ces tzadikim qui sont le niveau de Shoraba. On a besoin aussi de ces hommes dont le travail, il est dans la gashmiut, il est dans la matière. Les kayam mitzvot, pour appliquer les mitzvot maasiot. Il dit, même les sages, ils ont dit au sujet de ces tzadikim que c'est la colonne sur laquelle repose le monde. C'est sur celui qui s'attache à l'étude de la halakha, qui s'attache à la matière des mitzvot, à l'application des commandements. On vit dans un monde matériel, la matière elle a un niveau supérieur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le Admor HaZaken nous dit que le Léviathan il représente le tzaddik, c'est-à-dire la parole qui est à l'intérieur de la matière, la parole qui anime ce monde, tout le spirituel qui est dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il est ce spirituel s'il n'y a pas la matière qui va avec ? De la même façon, ça veut dire que autant on doit s'attacher à l'étude profonde, de la partie profonde de la Torah, autant on ne doit pas négliger la partie révélée de la Torah. Maintenant, il y a la démarche, la façon de faire du Léviathan, il l'appelle, ce tzaddik-là, Nuneyama. C'est un poisson qui est dans la mer, le Léviathan. Il dit, c'est sa démarche, sa façon de nager, en fait, il veut parler de ce poisson, Nifla. Elle est très élevée, elle est miraculeuse, elle est gavoa, mais elle est très élevée, très haute. Comme ces poissons-là qui nagent dans la mer, de la même façon, les tzadikim, ces tzadikim, en un coup de nageoire, ils vont arriver les ma'ala ma'ala. Vegdola arbe me'avodat tzadikim shebegashmiut. Ils vont s'élever beaucoup plus haut que ces tzadikim qui s'occupent de la partie révélée de la Torah. Comme un poisson comme un petit seul lance qui nage, ils sont capables d'aller très vite. Tu sais que tu as déjà vu, ils fusent comme ça dans l'eau. Il dit de la même façon, le tzadik, il est capable de monter très 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 haut, le Léviathan. Mashal Ken, Ilucham Shehu, Kemashal Dagayam, donc ce tzadik là, il est capable d'aller d'une extrémité du monde à l'autre extrémité. Est-ce que là, l'eau, elle n'est pas comparée au ciel ? Bien sûr, elle est comparée au ciel. C'est clair, c'est la même chose. D'ailleurs, le ciel et on dit que tout ce qu'il y a sur la terre se trouve dans la mer. Donc ils ont cette capacité-là, ces tzadikim, de s'élever d'une extrémité, comme on dit d'ailleurs qu'un tzadik il est capable de voir d'une extrémité du monde à l'autre, mais d'un mouvement rapide, comme le mouvement d'un poisson dans l'eau. Donc voilà ce que l'Admor HaZaken nous dit de façon un peu brève sur ces deux sortes de tzadikim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le Léviathan il va faire la shrita du Shorabar, c'est-à-dire qu'avec sa nageoire il va
de faire la shrita du taureau, ça veut dire qu'il va l'élever. Parce que quand on dit la shrita, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie shrita. Ça ne veut pas dire tuer, c'est pas ça que ça veut dire. C'est élevé. C'est élevé. C'est-à-dire quand on fait la shrita d'un poulet ou qu'on fait la shrita d'une vache, c'est-à-dire qu'on la sacrifie, on l'élève. Donc, quand on dit que le tzaddik qui correspond au Léviathan, il va élever le tzaddik qui correspond à la partie révélée de la Torah, ça signifie que la partie profonde de la Torah, elle nous permet même d'élever la partie révélée de la Torah. En d'autres termes, tu pourrais dire que l'Admorazaken, par exemple, s'il t'enseigne la Gemara, il va l'élever. Il va te l'enseigner de telle manière qu'il va te révéler des choses que tu voyais peut-être pas. Donc ça va élever ton étude. Bien que elle était pour l'instant matérielle, elle va s'élever à un niveau encore plus haut. C'est ça la signification que le Léviathan il fait la shrita du Shorabar. De notre côté, on dit que le Shorabar il va encorner le Léviathan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi un niveau dans la partie révélée de la Torah que ne possède pas le Léviathan. Et que le Léviathan lui-même, il va s'élever grâce à la partie révélée de la Torah. Ça, tu le vois très bien dans le nom même de l'Admorazaken, Shneor Zalman. Shneor, c'est deux lumières, la lumière de la partie révélée de la Torah et la lumière de la partie cachée de la Torah. Il unit les deux. C'est-à-dire que l'un élève l'autre. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui étudie beaucoup de halachot, qui étudie beaucoup de niglé, de la partie révélée de la Torah. Si en plus il associe à son étude l'étude profonde, la partie profonde, la volonté intérieure de Dieu, qui s'exprime dans les sens de sa Torah, dans la Chassidoute, alors elle va avoir un tout autre aspect, son étude. L'un va nourrir l'autre. Alors quand le Léviathan il fait la shrita au Shorabar, et quand le Shorabar il fait la shrita au Léviathan, c'est ça qui est exprimé. Il est exprimé que c'est l'union entre la partie profonde de la Torah et la partie révélée de la Torah. Maintenant, le Rabbi, dans son discours, qui est intitulé Torah Chadasha Mitzitetse, il nous explique aussi ce sujet-là de la Shrita, du Yetzirah. Parce qu'en fait, la Shrita, quand on parle de Shrita, on parle de la Shrita du Shorabar c'est-à-dire du taureau sauvage et du Léviathan. On fait allusion à la Shrita du Yetzirah. C'est-à-dire, tu sais que dans la Torah, on parle du Ir Miklat. Qu'est-ce que c'est une ville de refuge? Une ville de refuge, elle est liée avec en fait, qu'est-ce que c'est une ville de refuge? C'est lié avec c'est un tikkun de nos péchés. C'est-à-dire que quelqu'un qui commettait un meurtre, Dieu préserve, mais qui avait donc tué une personne, mais sans le vouloir, c'était indépendant de sa volonté, par accident, Béchogeg, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait se rendre dans une ville de refuge pour être protégé de le vengeur, celui qui avait été touché par la mort de la personne en question et qui voulait venger la mort de cette personne qui a été tuée. Alors, pour être protégé de ce vengeur-là, celui qui avait tué, il devait se rendre dans une ville de refuge. Avant d'être jugé par le Bédine. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie de manière profonde, cette ville de refuge? Ça signifie que tout homme qui fait une avéra, qui commet un péché, il est considéré comme s'il versait du sang. C'est verser du sang. Pourquoi? Parce que dans les mots du Rabbi, Ma'avir Chayut Mikdusha l'Eklipa. C'est-à-dire que la vitalité qu'il aurait pu insuffler à la sainteté, elle va servir les forces du mal. Donc il a versé du sang. Il a versé du sang, ça signifie qu'au lieu de vitaliser ce monde, de lui donner une empreinte de sainteté, il va nourrir les forces du mal. En ce sens, on considère que c'est comme s'il versait du sang. Donc il est considéré comme quelqu'un qui a tué, comme un assassin, Béchogeg, sans préméditation,
Et pourquoi on dit que c'est sans préméditation? Parce que sa volonté au fond de lui-même, à cet homme-là qui a commis une avéra, c'était de faire une mitzvah. Mais seulement il n'a pas réussi à lutter comme il fallait contre son mauvais penchant. Mais au fond de lui, il ne désirait pas commettre une avéra. Mais comme il est trop fort pour lui, le mauvais penchant, il a vraiment incité à commettre cette avéra, il n'a pas eu la force. Donc il est considéré Béchogeg. C'est pas prémédité de sa part. Parce qu'au fond, sa volonté, c'était d'accomplir une mitzvah. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que son tikkun pour réparer son avéra, c'est le fait d'aller dans une Ir Miklat, dans une ville de refuge. Qu'est-ce que c'est la ville de refuge de manière profonde? C'est l'étude de la Torah, comme dit le Baal Shem Tov, quand il dit l'arche de Noé, Noach. L'arche, en hébreu, on dit Teva, mais aussi ça veut dire aussi un mot. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il te dit, c'est quoi la Teva? C'est un refuge. Noé, il s'est réfugié dans l'arche, contre le déluge. De la même façon, les mots de la Torah, c'est notre refuge, à nous les Juifs. C'est-à-dire que pour être à l'abri du mauvais penchant, c'est notre miklat. C'est un miklat. C'est une ville de refuge. C'est une ville en plus, tu peux dire, parce que chaque mot, on dit, l'Admorazaka dit que chaque mot, il est composé de lettres. Chaque lettre, dans le Sefer HaYetzira, c'est un livre qui est attribué à Avraham Avinu, on dit que chaque lettre, c'est une pierre, chaque mot, c'est une maison. Qu'est-ce qui habite dans les mots de la Torah? L'Esprit divin. Donc une ville de refuge, c'est la ville, c'est les mots de la Torah, c'est un ensemble de maisons, dans lequel Dieu réside. Et la Torah, elle te permet de réparer, d'ailleurs de faire ce tikkun-là, le tikkun du péché. Quel péché? D'avoir versé du sang. Quel sang tu as versé? Au lieu de donner ta vitalité à la Kedusha, tu l'as donnée, elle est tombée de l'autre côté, la Sitra Achara, que Dieu préserve. Donc le tikkun, c'est Ir Miklat. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi le Ir Miklat? C'est quoi les villes de refuge aujourd'hui? Le Rabbi, il te dit, les villes de refuge aujourd'hui, c'est la Torah révélée, la partie révélée de la Torah. C'est ça, les villes de refuge. Maintenant, c'est quoi la ville de refuge au moment du Mashiach, quand Mashiach va venir? Le mal, il va subsister encore. Il y a d'abord la venue du Mashiach, mais c'est pas encore que Dieu il va effacer l'esprit d'impureté de la terre quand Mashiach va venir. Il y a une période où on va, quand Mashiach va venir, où on va encore vivre avec le mal. Les purifications ne sont pas encore terminées. Après, dans la plus haute révélation, c'est au moment de Triat Amitim. Donc le Mashiach il sera déjà là depuis quelque temps. C'est là où Dieu il va effacer l'esprit d'impureté de la terre, qui va faire vraiment la shrita du Yetzirah, du mauvais penchant. Donc quand il y aura cette période-là de Mashiach, mais que le mal il sera encore présent encore, on devra se protéger du mal. On devra quand même encore se protéger. Par quel moyen? Par l'étude de la partie profonde de la Torah du Mashiach. Elle va nous permettre de priver le monde de la possibilité du mal qui sera encore là. Ça, cette dualité, on peut aller ce mot, c'est-à-dire qu'avant la venue du Mashiach, la ville de refuge, c'est l'étude de la partie révélée de la Torah. Au moment du Mashiach, ce sera l'étude de la partie profonde de la Torah. Ça s'exprime aussi dans les machloket, les discussions qu'il y a entre Beth Hillel et Beth Shammai. Qu'est-ce que c'est une machloket? C'est quand il y a une discussion entre l'école de Beth Shammai et l'école de Beth Hillel. Mais elle a lieu, ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont pas d'accord sur une chose et qu'on doit trancher la loi. Et aujourd'hui, on tranche la loi comme Beth Hillel. Maintenant, le rabbi, il explique, il dit, c'est quoi pour expliquer en profondeur qu'est-ce que ça signifie, la raison de leur machloket? Il dit que Beth Hillel, il est penché pour les hakel, c'est-à-dire il permet des choses. Plus facilement que Beth Shammai, il est plus rigoureux, il va interdire. Beth Hillel, il a plus de rachmanut. C'est pas ça le point qui est donné ici du rabbi. Écoute ce qu'il va dire. Les choses sur lesquelles jugent Beth Shammai et Beth Hillel, ce sont des choses, pour dire en hébreu, ils disent chez M à la gvoul. Elles sont sur la limite. C'est-à-dire, elles sont sur la limite entre l'interdit et le permis. C'est-à-dire que ce sont des choses on ne sait pas exactement, ça réveille une machloquette, ça réveille une discussion, elles sont limites. Est-ce que c'est permis, est-ce que c'est moutard?
Est-ce que c'est assourd? Est-ce que c'est interdit? Et ce sont des choses qui se situent sur une limite, et donc ça réveille une discussion entre les sages. Qu'est-ce qu'il fait Beth Hillel? Dans ces cas-là, il permet. Pourquoi il permet? Parce que le mal qui est à l'intérieur de cette chose-là, sur laquelle il y a un doute, il n'est pas dévoilé, il n'est pas béguilouille. Alors Beth Hillel, il pense que comme le mal, il n'est pas réellement apparent, il n'y a pas besoin d'interdire, on peut permettre. On peut permettre cette chose-là. Alors que Beth Shammai, lui, il pense que s'il y a du mal, même s'il est caché, il faut interdire. Donc lui, il interdit le mal qui est BLM, le mal qui est caché. Il interdit dans ces cas-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On tranche selon l'avis de Beth Hillel. Mais le rabbi explique, il dit pourquoi on tranche comme l'avis de Beth Hillel? C'est parce que on n'a pas le niveau de Beth Shammai. Que le Beth Shammai, il a un niveau beaucoup plus élevé dans l'étude de la Torah. C'est ce que dit le rabbi ici. C'est plus élevé. Et si tu vas plus profondément dans l'étude de la Torah, que tu étudies profondément les choses, c'est la partie profonde de la Torah, en fait, ça correspond à la partie au Léviathan qui se cache sous la mer, alors tu vas trouver des raisons vraiment d'interdire, parce que tu vas découvrir même le mal qui se cache. Mais comme Beth Hillel, il a une étude qui est moins poussée, alors il ne peut pas accéder à ce mal qui se cache profondément. C'est pour ça qu'il est Mekil, pour ça qu'il permet. Maintenant, le rabbi, il vient nous dire une chose intéressante, il vient nous dire qu'il y a un endroit où ils sont d'accord tous les deux, et ça concerne la fête de Shavuot. Au moment de Shavuot, on a porté un sacrifice pendant la fête elle-même, un sacrifice sur le Misbéach. Et il y a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'on doit apporter ce sacrifice pendant la fête de Shavuot ou est-ce qu'on doit l'amener le lendemain, Isru Chag, le lendemain de la fête? Beth Hillel, il dit qu'il faut l'amener au moment de la fête, le jour de Shavuot. Et Beth Shammai, il dit non, il faut l'amener le lendemain. Et là-dessus, le rabbi vient nous dire que même Beth Hillel, il vient donner raison à Beth Shammai qu'on peut amener ce sacrifice le lendemain de la fête de Shavuot. Il vient lui donner raison. Et le rabbi explique la raison profonde de cette permission. Pourquoi on permet d'apporter ce sacrifice? Un sacrifice, on doit faire d'abord la shrita. Pourquoi ils permettent aussi l'école de Beth Hillel? Et la raison qui est donnée par le rabbi, c'est que de manière profonde, ça correspond à quoi, ce sacrifice-là? Ça correspond à la shrita du Yetzer Hara. Faire la shrita du Yetzer Hara. Et comme la Torah, elle a été donnée le jour de Shavuot, et que le jour de Shavuot, c'est le don même de la Torah Chadasha, c'est ça le jour de Shavuot, c'est la Torah du Mashiach, la 50e porte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? La réponse, elle vient d'elle-même. Parce que pendant la fête, on n'a pas besoin de faire la shrita du Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il révèle le mal, lui-même, il n'existe pas ce jour-là. Ce jour-là, Dieu il donne la Torah Chadasha. Et comme c'est un niveau qui est supérieur, mitbarer afilu arash et aneelam. C'est-à-dire que même quand il y a ce dévoilement de cette Torah-là, la Torah de Dieu, alors même le mal qui est caché, il est mitbarer. Comme le veut Beth Shammai. Donc il n'y a pas de besoin de faire la shrita ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est un jour où se dévoile l'essence divine. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la shrita du Yetzer Hara, on voit qu'elle nous rappelle directement la shrita du Léviathan et du Shorabar. C'est intéressant parce que quand on dit que Dieu il va se servir des nageoires du Léviathan pour faire la shrita du taureau, comment on dit la nageoire en hébreu? Snapir. Snapir. Tu pourrais décomposer ce mot, ça c'est pas écrit, hein, mais Bederech Efshar, on pourrait dire comme ça. Snapir, c'est Saphir Nun.
Saphir, c'est les séphirotes, et Nun, c'est la 50e porte. Tu pourrais dire ça. C'est la 50e porte de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on a étudié au cours précédent que Dieu, il a ordonné à Moshe de tailler les tables dans une pierre précieuse, c'est le saphir, justement. Saphir et séphirot, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit Sephartem lachem, et vous compterez les jours Sheva Shabbatot. La Nourazaken et le Rabbi, ils viennent nous enseigner que Sephartem, c'est séphirot, c'est la shon, ça veut dire éclairé. Sheva Shabbatot, les 7 midot. C'est-à-dire que la lumière de la 50e porte de la connaissance qui se révèle à Shavuot, quand elle illumine l'homme, elle transforme totalement sa nature. Le mal, il n'a pas d'emprise sur lui. Voilà, ça c'est l'enseignement de Dvar Malchut. Et bon, peut-être qu'on peut conclure là-dessus, puisque le Rabbi il explique bien, il dit que tant qu'on n'a pas reçu la 50e porte de la connaissance, c'est celle-là, Shar Nun. Nun, c'est le poisson, justement. Nun, ça veut dire poisson aussi, c'est le Léviathan. Alors on a, et puis c'est marrant parce que quand on a dit au début que le mot les sachek, il est lié aussi au mot shachak, ça veut dire une graine de poussière. C'est lié au nuage. C'est un vêtement pour recevoir la profondeur de la Torah. Et graine de poussière aussi, ça fait allusion au bitoul, que c'est la condition pour recevoir les plus hauts dévoilements. Tant qu'on n'a pas reçu cette 50e porte de la connaissance, alors on est qu'au numéro 49. Et 49, c'est la valeur numérique du mot cholé, malade. C'est-à-dire que vraiment un juif, il ne peut être guéri que quand il reçoit cette 50e porte de la connaissance. Il devient Shalem. Il devient Shalem. Il y a juste un mot pour finir. On a dit au cours précédent que le cerveau, il doit illuminer le cœur. Et en fait, il doit apporter le repos au cœur. Comme ça, il dit le Rabbi. Ça veut dire que quand tu es éclairé par le bitoul, par la soumission à Dieu, alors même les battements de ton cœur, quand ils sont éclairés par cette soumission, alors ils connaissent le repos. Tout en étant actif, tout en étant vivant, tout en continuant à battre. Et ça, c'est vraiment la signification, peut-être on peut finir là-dessus, l'er lecha, les battements d'un cœur.